بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle du Coran, subhanallah al-azim. La dernière fois, j'avais parlé des chromosomes dans un verset du Coran, comment est-ce qu'on détermine le sexe du bébé avec les chromosomes X, Y. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous suggère d'aller revoir la vidéo. Alors, on poursuit toujours dans cette thématique, c'est-à-dire la création de l'homme, la biologie, etc. etc. C'est comme une mini-série. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un verset du Coran. Ce soit le premier verset qui a été révélé dans le Coran. Ce verset se trouve dans la sourate Al-Alaq, la sourate 96, verset 1, 2. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'humain d'un alaq. Lis car ton Seigneur est généreux. Alors, ici, ce qui va nous intéresser, ici, c'est le mot arabe qui est alaq. Le mot arabe al-alaq, il a plusieurs significations. Il a jusqu'à 4. Les 4, nous allons bien sûr parler de ces 4-là dans cette mini-série. Aujourd'hui, je vais juste prendre une seule de ces significations de ce mot al-alaq. On va essayer de le décortiquer, le comprendre un peu. Et Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, nous allons encore revenir sur le mot alaq dans d'autres versets, voir quelle autre signification le mot al-alaq. Et à chaque fois, c'est miraculeusement, subhanallah, incroyable, précis, spectaculaire. C'est juste incroyable. Alors, ici, nous allons revenir au niveau des spermatozoïdes. Lorsque les spermatozoïdes du mâle s'unissent à l'ovule de la femelle, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique que la biologie appelle zygote commencera instantanément à se reproduire en se divisant. Là, on parle ici de la division cellulaire pour devenir ensuite un morceau de chair. Cette cellule va se diviser puis va devenir un morceau de chair. Nul ne peut bien entendu observer cela autrement qu'à l'aide d'un microscope. On ne peut observer cela qu'à l'aide d'un microscope. Toutefois, le zygote ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il ne se développe pas dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme une plante. Ce zygote-là, il va s'accrocher à l'utérus comme une plante, s'enracine dans la terre. C'est comme une plante qui va prendre ses racines dans la terre. Le zygote aussi va aller s'accrocher à l'utérus pareil. Grâce à ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les substances essentielles à son développement. Il va aller chercher toutes les substances qui lui permettent de se développer et de croître. C'est là qu'apparaît le miracle très important du Coran, parlant du zygote qui se développe dans l'utérus de la mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ici le mot alaq, adhérence. Le sens du mot alaq en arabe, ici, est quelque chose qui s'accroche. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ici, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ici, le mot al-alaq ici, ça veut dire quelque chose qui s'accroche. Il va aller s'accrocher à quelque chose, tu vois. Ce mot est utilisé littéralement pour décrire les sangsues qui s'accrochent au corps pour sucer le sang. Tu vois? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici du zygote qui va aller s'accrocher au niveau de l'utérus pour pouvoir prendre les substances et pouvoir bien se développer. Subhanallah. Ce n'est certainement pas par coïncidence qu'un mot si approprié est utilisé pour le zygote se développant dans l'utérus de la mère. Cela prouve une fois de plus que le Coran est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
Il n'avait pas de machines, des appareils pour voir ce qui se passe dans le corps, comment dans le ventre de la mère, comment se développe un bébé, comment il a pu savoir tous ces détails-là. Ça, ce n'est qu'une seule chose. Nous, on croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا أعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.